Parlez-moi de votre métier d'enseignante. J'enseigne à l'école Notre-Dame de Saint-Roch-de-l'Achigan depuis maintenant 26 ans. Je suis avec des élèves du régulier et j'ai aussi des élèves qui sont intégrés dans ma classe. Il y a des élèves avec des problèmes de comportement. J'ai des élèves aussi qui ont de grosses difficultés d'apprentissage et j'ai des élèves autistes. Donc, mon métier est très exigeant, mais en même temps très valorisant puisque j'ai à travailler avec des enfants, avec différentes problématiques, mais aussi des élèves qui ont des belles qualités, des belles aptitudes pour apprendre. À quoi consiste votre travail au sein du conseil d'établissement de votre école? Premièrement, je dois informer très souvent les parents sur les activités prévues sur le calendrier scolaire de l'année en cours. Par la suite, c'est important de donner des détails aux parents sur les points positifs et les points négatifs relevés suite au vécu des activités à l'école avec les enfants. Je fais régulièrement un retour avec les parents sur la pertinence de poursuivre les activités l'an prochain et je tiens compte de leurs suggestions parce que c'est les parents qui ont toujours un droit de vote et c'est les parents qui décident dans le conseil d'établissement. Deuxièmement, il est essentiel de donner des informations sur les nouvelles techniques enseignées aux élèves afin d'assurer l'épanouissement de leurs enfants, tant au niveau social puis au niveau éducatif. Troisièmement, il est aussi essentiel d'inviter les parents à participer aux différentes soirées d'information afin de les supporter dans l'aide aux devoirs et leçons à la maison avec leurs enfants. Enfin, ce qui est aussi essentiel, c'est d'assurer un suivi et un partenariat régulier avec les parents afin que ceux-ci se sentent en confiance puis se sentent écoutés. Étant donné que 36 commissions scolaires sur 72 seront abolies, savez-vous si la vôtre en fera partie? Pour l'instant, avec les dernières informations qu'on a reçues de notre directeur général, la commission scolaire des Samars ne sera pas abolie. La raison est que nous sommes une très grosse commission scolaire et avec un territoire très grand. Alors, étant donné que les directeurs d'école auraient à travailler auraient une trop grosse charge de travail, le gouvernement a décidé de garder la commission scolaire des Samars prêt à continuer. Nous savons tous que tout cela amènera beaucoup de problèmes. Donc, que pensez-vous que seront les conséquences dans les écoles où leurs commissions scolaires seront abolies? Bien, il y en a beaucoup de conséquences. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle essentiel des commissions scolaires, c'est d'assurer une qualité de service aux élèves et aux parents. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un partage des ressources humaines qui est très important puis qui doit être là parce qu'on a des élèves dans nos écoles qui ont des difficultés d'apprentissage et on a des élèves aussi qui sont doués. Où il faut aussi penser qu'il y a des commissions scolaires qui font partie de régions plus riches, d'autres de régions plus défavorisées. Donc, ce qui est important, c'est de garder les ressources pour les enfants et que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, ça doit être une priorité pour les commissions scolaires. Et ce que je pense, c'est que s'il y a une abolition des commissions scolaires, bien, ce qui va arriver probablement, c'est que les régions moins favorisées, bien, à ce moment-là, il y aurait moins de ressources pour ces enfants-là. Et les régions plus favorisées, bien, les enfants seraient eux aussi favorisés parce qu'il y aurait plus de ressources pour eux. Étant donné qu'il y aura moins de personnel pour accomplir certaines tâches, avec l'abolition des commissions scolaires, quelles seront les tâches que les directeurs et directrices devront réaliser dans leur école? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la tâche d'un directeur ou d'une directrice d'école est très importante. Donc, premièrement, les directions d'école sont là pour assurer les rôles des enseignants, sont là pour vérifier aussi si les tâches éducatives sont amenées à terme par les enseignants. Les directions d'école ont beaucoup de travail au niveau de la bureaucratie, ils ont beaucoup de paperasse à remplir, ils ont des plans d'intervention aussi à émettre ou à mettre sur pied avec les enseignants, les différentes ressources de l'école. Donc, ça, ce sont des rôles qui sont très importants. Donc, s'il y a l'abolition des commissions scolaires, bien, ce qui va arriver, c'est que là, les directions d'école vont être obligées d'engager des enseignants, mais ce n'est pas leur rôle présentement. Ils vont être obligés d'organiser le service des transports scolaires. Présentement, c'est le rôle des commissions scolaires. Ensuite, ça va être eux autres qui vont être obligés aussi de vérifier et de voir à ce que les écoles soient en bon état. On peut penser aux toitures, on peut penser aux classes. Donc, le matériel est important dans une école, donc ils devront faire face à ce problème-là. Donc, conséquences vont être très désastreuses, je pense, pour les directeurs d'école et la tâche sera de plus en plus lourde pour eux s'il y a abolition des commissions scolaires. Qu'arrivera-t-il des services aux élèves et aux parents?
Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt des services aux élèves. C'est certain que les élèves sont très favorisés par rapport aux services avec les commissions scolaires parce que c'est équitable pour eux. Donc, les enfants ont droit présentement à des conseillers pédagogiques, ont droit à des psychologues, à des orthopédagogues, à des orthophonistes qui, eux, sont là pour les aider quotidiennement à l'école et eux sont engagés par les commissions scolaires. Alors, ce sont les commissions scolaires qui gèrent les professionnels et c'est équitable pour toutes les écoles. Alors, tant pour les écoles qui sont en moyen, qui sont favorisées, puis aussi pour les écoles qui sont défavorisées. Alors, ce que je pense qui va arriver, c'est l'abolition des commissions scolaires par rapport aux services. Mais à ce moment-là, les services seront plus équitables pour tout le monde. Alors, moi, je pense ici, à Saint-Roch-de-l'Achigan, on est dans une école favorisée, dans un milieu défavorisé. Alors, ce qui va arriver ici, c'est que les gens sont en moyen, les gens ont les sous pour payer les différents professionnels pour leurs enfants. Donc, ici, à notre école, probablement que ça va être un effet positif parce que les enfants vont continuer à en bénéficier avec les sous. Mais si je pense aux écoles à côté qui sont plus défavorisées, alors à ce moment-là, eh bien, les enfants n'auront plus droit à un service qui, je pense, est très important pour tout le monde. Et à ce moment-là, je pense que ce qui va arriver aussi, c'est que ça va nous amener de plus en plus du décrochage scolaire, puis c'est ce qu'on essaie d'abolir le plus possible. Je pense qu'on a bien réussi depuis quelques années. Alors, je pense que ça va être un futur qui va être très déterminant si on abolit les commissions scolaires par rapport aux écoles moins favorisées. Que pensez-vous des effets de l'abolition des commissions scolaires face à votre école? Bien, c'est certain que, comme je disais tantôt, les directeurs vont avoir une lourde tâche. Les parents aussi vont avoir une lourde tâche parce que ça va être une organisation au niveau de la municipalité. Ça veut dire que la municipalité ici va devoir travailler fort à ce que tous les enfants aient les services. Ça va demander aussi, je pense, beaucoup de partenariats avec la municipalité et l'école. Alors, il va falloir que les parents soient de plus en plus présents à l'école. Moi, je pense conseil d'établissement présent. Les parents ont un grand rôle à jouer, mais le rôle va être encore plus grand s'il y a abolition des commissions scolaires à notre paroisse. Je pense aussi au fait que les parents vont être obligés d'être de plus en plus présents pour leurs enfants parce que ça va être le directeur, les parents, les enseignants, tous les gens de la population qui vont avoir à gérer l'éducation de leurs enfants. Le faible taux de participation aux élections scolaires a amené le gouvernement Couillard à se questionner sur le rôle des commissions scolaires et par le fait même de les abolir. Qu'en pensez-vous? Bien, ce que je pense, c'est qu'en effet, c'est vrai que le taux de participation à notre municipalité a été très décevant cette année parce que c'est vrai qu'il y a quelques parents seulement qui ont participé aux élections scolaires, ce qui fait aussi que les parents ne connaissent pas beaucoup la personne qui est présentée, donc ils se sentent moins concernés pour aller voter. Et je pense aussi que le gouvernement Couillard se pose des questions sur l'importance d'avoir un commissaire à notre commission scolaire. Quel est son rôle? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le commissaire de notre école est une personne qui est très informée. C'est une personne aussi qui pose des questions, qui vient à notre conseil d'établissement et qui veut faire en sorte que tous les enfants réussissent à l'école. Alors, c'est cette personne-là qui amène les informations, qui amène les demandes des parents à la commission scolaire. Et c'est là que la commission scolaire répond aux questions et fait en sorte que tous les enfants de l'école soient bien suivis. Alors, je pense que c'est important d'avoir un commissaire à notre école. Monsieur Couillard veut diminuer sa dette et on le comprend, mais je pense que ce n'est pas en abolissant les commissions scolaires qu'il va y arriver. Je crois plutôt qu'il va amener d'autres problèmes, que les municipalités vont avoir de plus en plus d'organisations. Le gouvernement va être obligé de déposer d'autres budgets pour aider les paroisses à mieux s'organiser et faire face à cette nouvelle façon de faire. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que dans nos commissions scolaires, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de têtes dirigeantes, comme par exemple, il y a beaucoup d'aide aux secrétaires, il y a beaucoup d'employés aussi qui viennent dans nos écoles, qui fait aussi qu'il y a beaucoup de sous qui sont donnés aux commissions scolaires, aux gens qui travaillent là. Et une solution, je pense, qui serait bien, ça serait probablement de faire un peu de ménage dans nos commissions scolaires et de diminuer le nombre d'employés dans les commissions scolaires. Et ça serait un partage équitable entre le fait d'abolir les commissions scolaires et le fait de garder nos commissions scolaires intactes. Donc, en terminant, j'aimerais qu'on garde en tête que la mission première d'une commission scolaire, c'est le partage équitable des ressources, tant aux parents, tant aux enfants. Et ce que visent les commissions scolaires, c'est la réussite pour tous les enfants, même dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés.